Bienvenue à l'ESEO, je suis Alex, étudiante en première année du cycle ingénieur à Dijon. Suivez-moi, je vais vous parler de mon parcours. Je viens de Paris et j'ai choisi l'ESEO pour sa prépa internationale. Mais avant de vous présenter ma classe avec nos projets, je vous présente Monsieur Carlos Martins, directeur du campus de Dijon. Bonjour et bienvenue à l'ESEO. Je suis ravi de vous accueillir dans cet établissement provisoire, puisqu'à partir de l'année prochaine, nous serons au sein du campus universitaire. L'ESEO est une grande école d'ingénieurs qui exerce son activité dans le cadre de la transformation numérique. Et pour cela, nous avons une formation scientifique, humaine et internationale dans le cadre d'un cursus sur 5 ans. 2 premières années de cycle préparatoire afin de consolider toutes vos connaissances scientifiques, suivi d'un cycle d'ingénieur sur 3 ans avec une série d'options. Mais j'aurai au cours de cet événement virtuel l'occasion de vous en dire beaucoup plus et de vous faire une présentation beaucoup plus détaillée. Pour l'instant, je vous laisse avec nos étudiants qui vont vous accompagner dans la découverte de notre école et des projets qu'ils développent au sein de l'ESEO. Bonjour, alors moi je suis Léo Villers-Baron, je suis issu de la filière générale dans laquelle j'ai fait un bac S, mention européenne anglais, au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Ensuite j'ai fait les 2 ans de classe préparatoire au sein de l'ESEO à Dijon et maintenant je suis dans ma première année de cycle ingénieur. Alors moi j'ai choisi l'école ESEO parce que c'est une école généraliste. Justement en fait en sortant de terminale je me voyais mal directement me restreindre à un seul secteur et particulièrement un domaine d'activité précis. Donc en fait, l'école, je savais que l'ingénierie était un domaine qui m'intéressait et dans son ensemble, je ne savais pas vraiment si je préférais l'informatique ou l'électronique. Donc je trouvais ça bien d'avoir une école qui m'ouvrait le maximum de possibilités et qui plus est avec un système d'évaluation en contrôle continu qui je trouve est plus rassurant. Ensuite, on a justement l'occasion de tester beaucoup de domaines avec notamment des stages, des projets. Justement, durant cette année, je vais avoir l'occasion dans l'UE Esprit d'entreprendre de mener à bien un projet. Ce projet que j'ai choisi, c'est de créer une couveuse 100% autonome qui nécessite le minimum d'intervention humaine possible. C'est-à-dire qu'elle est complètement autonome.
L'incubation des œufs est un processus qui demande beaucoup de précision dans la gestion des paramètres comme la température, l'humidité ou encore tout simplement la longévité du projet, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire quelque chose qui ne tient que 2 jours. Donc justement, l'année dernière, j'avais fait un prototype et cette année, dans le cadre de l'ESEO, je vais pouvoir mener à bien mon projet avec un produit fini et beaucoup mieux réalisé qu'auparavant. Alors justement, pendant le premier confinement, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de faire quelque chose de mes mains pendant tout ce temps libre. Et donc j'ai décidé d'essayer de créer quelque chose, une couveuse, parce que j'habite à la campagne et je me suis dit pourquoi pas faire éclore quelque chose. Sauf que le problème, c'est que seuls les objets de première nécessité étaient disponibles à la vente. Donc j'ai essayé de me débrouiller avec ce qu'il y avait autour de moi, c'est-à-dire une glacière. Donc j'ai simplement inversé son fonctionnement pour qu'elle fasse du chaud. Et après j'ai utilisé un circuit imprimé, une carte Arduino, et puis 2-3 capteurs que j'ai récupérés dans des objets autour de moi. Sauf que du coup, comme vous pouvez vous en douter, ce projet, il était un petit peu, c'était pas un produit fini. Mais cependant, j'ai été surpris de voir que dès le 2e essai, ça a fonctionné. J'ai pu faire éclore une dizaine de cailles. Donc maintenant, cette année, j'aimerais bien justement lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire réutiliser les connaissances que j'avais acquises en solo l'année dernière pour les mettre au profit justement de l'UE et avoir, si possible, une bonne note au second semestre. Donc pour ça, je vais faire un projet qui est totalement fini, mener le projet de A à Z et avoir un produit qui est complet et qui permet un fonctionnement fiable et totalement optimisé avec le meilleur taux d'éclosion possible. Donc pendant justement ma phase de recherche, quand je regardais comment ça fonctionnait une couveuse à part entière qu'on peut trouver dans le commerce, je me suis aperçu que dès qu'on voulait un rendement qui était plutôt bon et donc avec quelques options pour cette couveuse comme le retournement des œufs, après c'est des facteurs un petit peu plus techniques, je me suis aperçu que les prix explosaient et on allait directement au-delà de plusieurs centaines d'euros. Alors qu'en fait, quand j'ai réalisé le projet, je me suis aperçu qu'on pouvait faire quelque chose qui n'était pas spécialement cher et pourtant très efficace. Et je me suis donc documenté et je me suis aperçu que justement la couvaison et le fait d'éclore des œufs, ça nous donnait plus de poulet. Et donc plus de poulet veut dire plus de nourriture. Du coup, la solution de créer quelque chose d'autonome et de facile à utiliser nous permettrait d'amener de l'alimentation dans des zones reculées et de manière totalement autonome. C'est-à-dire qu'on pourrait justement se servir des œufs et aussi des poules. Je suis Emilien Simon, donc j'ai fait une terminale S option SI au lycée Hippolyte Fontaine. J'ai fait donc 2 ans de prépa à l'ESEO et aujourd'hui je suis en première année de cycle ingénieur donc à l'ESEO à Dijon. Dans l'option PSE, donc projet de système embarqué, on a un projet à réaliser et on a choisi de faire un bras robotique. Donc on avait comme condition d'utiliser donc une Blue Pill, c'est un petit programme ici qui utilise un STM32 et qui est piloté en C. Et on a utilisé donc des petits moteurs comme ça, donc c'est des moteurs pas à pas qui ont un gros couple et qui sont pilotés à l'aide d'un driver, donc cette petite partie-là. Et donc le but c'est de faire se mouvoir le robot et de pouvoir le piloter à la main directement. Bonjour, je suis Cynthia, je viens d'un DUT à génie électrique et informatique industrielle. Donc moi, contrairement à certains de mes camarades, je ne suis pas passée par une classe préparatoire. J'ai une formation qui est plus technique et ça montre que c'est accessible donc à d'autres profils. Et j'ai choisi l'ESEO parce que je voulais m'orienter dans une école qui était spécialisée en électronique et en informatique. Donc notre projet, c'est de concevoir un drone en partant d'un châssis vide et en y implémentant les moteurs, une carte électronique conçue spécialement pour les objets embarqués et de piloter le tout par radiofréquence, donc avec une télécommande. Cette idée de projet ambitieux nous est venue de notre professeur qui a proposé de diviser la classe en 2 pour travailler sur un plus gros projet. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de construire un drone. Ce projet nous permet de prendre de l'assurance et de nous préparer pour notre futur métier d'ingénieur. Chloé, présidente du B2, va vous en parler. Mais avant, regardons une vidéo du club ESEO Drone.
Je suis Chloé, présidente du BDE ESEO Dijon. Le BDE, c'est quoi? Le BDE, c'est le bureau des étudiants. C'est une association qui permet d'animer la vie associative de son école. Donc chaque école a un BDE en général. Notre BDE est composé de 10 personnes, dont Thomas, mon vice-président. Donc nous avons été élus par les étudiants de notre école, cela pour une durée de 1 an. Le BDE, au sein du BDE, nous créons des activités, des événements tout au sein de l'année pour les étudiants pour qu'ils puissent se divertir en dehors des cours. Le BDE est important pour tout le monde. En général, le BDE crée des événements comme Chloé a pu vous le dire, mais le BDE crée aussi des liens entre les gens, que ce soit au sein du bureau ou alors entre les étudiants eux-mêmes par le biais des différents événements créés. S'investir dans le BDE est une chose importante pour soi-même, car le BDE permet de vous apprendre à prendre la parole devant un public, une équipe, de manager une équipe suivant les rôles que vous avez. Comme Chloé, là, en tant que présidente, il faut qu'elle sache manager une équipe, donner des directives par rapport à ces différents sujets, si je puis dire, ces différents coéquipiers. Ça vous permet aussi de vous développer, vous, votre esprit d'équipe, tout en travaillant en groupe, en cherchant des idées pour les différents événements à suivre, les différentes activités que nous pouvons éventuellement proposer, ou alors même la création de différents produits comme nous venons de le faire avec notre BDE ESEO Duc en créant une ligne de vêtements. Le BDE permet également de créer des liens avec le monde extérieur en partenariat avec des entreprises ou alors même des petites écoles ou magasins, si je puis dire, en créant des partenariats ou une sorte de parrainage pour nous développer, nous, intérieurement. Alors je participe au BDE pour diverses raisons. Tout d'abord parce que j'aime manager une équipe, mais aussi pour découvrir la vie associative, qu'est-ce qu'une association. Donc à Dijon, on est une nouvelle école, donc il a fallu tout créer, donc on est parti de A à Z. On a dû aller vers des banques, des assurances, tout faire en fait, avec notre équipe. Et j'aime entreprendre et donner des directives, si je puis dire. Donc c'est pour ça que je suis présidente du BDE aujourd'hui. De la même façon que Chloé, j'ai diverses raisons de participer à la vie associative et notamment au BDE. La première étant le fait que j'ai toujours participé à la vie associative, que ce soit pendant ma scolarité ou alors en extrascolaire. Et j'ai toujours aimé ce milieu-là, qui est un milieu qui je trouve très enrichissant, autant humainement que culturellement. De plus, de ma personnalité, j'adore tout ce qui est manager une équipe comme Chloé, donner des directives, gérer des projets, trouver les différentes solutions aux différents problèmes rencontrés. J'ai choisi ce poste de vice-président d'un premier temps parce que Chloé était présidente et elle n'a pas voulu laisser sa place l'année dernière, mais j'envisage prendre la présidence l'année prochaine. Je vous laisse avec Monsieur Martis, notre directeur de campus ESEO Dijon, qui va vous présenter nos diverses formations et vous pourrez également lui poser vos questions.